Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet de notre calendrier de l'Avent créatif et il s'agit aujourd'hui d'un distributeur à chocolat. Je l'ai imaginé pour l'offrir, donc ça fait un cadeau sympathique et original qui change de l'ordinaire. Et en fonction de la personne à qui on l'offre, on peut varier la décoration. Bien évidemment, il s'ouvre comme ceci en haut, ce qui permet de remettre des chocolats à l'intérieur. Et en bas, il n'y a qu'à tirer pour avoir le chocolat. Et ensuite, hop, il y en a un autre qui descend. Si vous souhaitez apprendre à réaliser ce distributeur à chocolat, je vous laisse me suivre. Pour le réaliser, on a besoin d'une feuille A4 entière. Donc là, j'ai choisi la couleur béguin bleu qui ira parfaitement avec mon papier imprimé que j'ai aussi choisi dans la même collection que celui que je vous ai montré, donc la collection Flocon. Ici, le papier imprimé que j'ai choisi. Alors, il vous faut deux morceaux identiques, ces deux-là, qui mesurent 5,6 cm par 19 cm. Il vous faut un morceau comme celui-ci, qui mesure 3,5 cm par 19 cm. Il vous faut aussi un morceau de 3,5 cm par 18,3 cm. Et le dernier, qui mesure 3,5 par 5,6 cm. Au niveau des poinçons, il nous faudra les poinçons pleins de flocons et on utilisera ces deux flocons ici pour faire la décoration qui est juste ici. Le message « Un petit quelque chose pour toi » vient du set de tampons enveloppé d'amour. La découpe pour découper le message, c'est celle-ci qui vient du poinçon Petite Surprise en boîte. Donc ce poinçon vous permet de réaliser une boîte en 2 temps, 3 mouvements et en plus elle est vraiment très mignonne. Pour commencer, on prend notre feuille A4 ainsi que notre massicot et on va prendre la feuille dans le sens du portrait. Nous allons faire le premier pli à 6,2 cm. Ensuite à 10,2. Ensuite à 16,4. Donc moi j'ai adapté les mesures selon les chocolats que j'ai. Après, libre à vous, si vous mettez d'autres chocolats, d'adapter vos mesures selon ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Ensuite, on vient à 20,4 cm pour le dernier pli. Une fois que ce sens est fait, on prend dans le sens du paysage et on va venir plier d'un côté à 4 cm. Et on vient retourner et de l'autre côté, on va venir faire un pli à 6,2 cm. Sur toute la longueur. Ensuite, on va revenir se placer à 2,2 cm. Donc, on va plutôt le faire de ce côté, c'est plus facile du massicot. « 2,2. Une fois que je suis bien placée, ici j'ai mon mini rabat. Donc je veux venir plier à l'inverse de celui-ci. Donc je veux venir plier uniquement cette partie-là. Donc je remonte mon objet qui plie. Et je vais venir le redescendre donc jusqu'à 6,2. Hop. Voilà, je plie uniquement à 2,2 ici jusqu'à ma ligne de pli. Une fois que mes plis sont faits, maintenant je vais venir couper pour faire mon encoche ici pour permettre d'attraper les chocolats.
Donc le côté où j'ai plié à 2,2, c'est celui qui ne m'intéresse pas, je veux l'autre côté. Hop, je me replace à 4 cm. Je prends ma lame de coupe et je vais venir la placer ici sur le deuxième, donc entre la première ligne de pli et la deuxième. Donc je me place à 6,2 pour commencer, donc à partir de la première ligne de pli, et je viens couper jusqu'à la deuxième ligne de pli juste ici. Donc jusque là, je suis venue couper en fait là où j'avais fait ma ligne de pli. Maintenant, je vais remonter jusqu'à 4,8 et je vais faire la même chose. Donc je pars du bas, donc de ma deuxième ligne de pli jusqu'à ma première ligne. Voilà. Et là, j'obtiens ceci. J'ai plus que soit à découper comme ça au ciseau, soit à venir au massicot. Là, pour ma part, je vais venir avec mon ciseau, hop, retirer complètement. Donc là, je peux même venir couper tout le long ici, puisque ce morceau, je n'en veux plus, donc je peux le retirer complètement. Donc je viens, hop, couper bien le long de la ligne de pli, bien droit. Hop. Ici, même chose. Comme ceci. Et j'ai obtenu donc mon encoche pour attraper mes chocolats. Maintenant, je viens appuyer tous mes plis. Une fois que tous mes plis sont appuyés, je peux commencer à retirer les morceaux qui ne vont pas me servir. Dans un premier temps, sur mon mini rabat, je viens ici faire un biais et ce morceau-là, je peux le retirer complètement. Ici, même chose, je fais un biais et je peux venir le retirer complètement. Ensuite, ici en bas, je garde mon morceau ici comme ceci. Celui-ci, pareil, je le veux bien droit, donc je viens couper ici bien droit le long de la ligne de pli. Et sur le plus petit morceau, je viens faire un biais de chaque côté. Une fois que ceci est fait, je viens en haut. Alors, je vous le mets vers le bas pour que vous voyez mieux. Donc, le morceau où il y a le pli à 2,2, je viens couper hop, le long comme ceci. Au niveau de mon pli à 2,2, je viens faire des biais, mais pas trop gros les biais, parce qu'après la boîte va faire que de s'ouvrir. Hop, de petits biais. Ici, les deux rectangles, je vais vouloir faire la même chose, donc un biais ici, un biais ici, un biais ici, un biais ici, et celui-ci, je peux le supprimer complètement. Voici donc ce que vous devez obtenir. Maintenant que nous avons coupé les morceaux dont nous n'avions plus besoin, on va pouvoir venir coller nos papiers imprimés. Donc celui-ci va ici. Ensuite, les deux plus grands vont sur les plus grands. Celui-ci va sur le plus long et celui-ci sur le morceau avec l'encoche. Donc je colle tout ça et on se retrouve juste après. Une fois tous mes morceaux collés, je vais venir faire une petite encoche ici. Tout simplement parce que mon chéri, avec ses gros doigts, a essayé de sortir le chocolat. Il m'a dit mais c'est pas hyper facile. Donc moi, avec mes petits doigts, je trouvais ça plutôt facile. Mais comme c'est pour offrir, on va faire donc une petite encoche ici. Pour ça, on utilise une perforatrice ronde que l'on vient placer ici, comme ceci. On remonte un petit peu et on perfore.
Maintenant, je prends une règle et un crayon et je vais venir mesurer et faire des petites marques à 8 cm du haut de mon papier, tout simplement pour venir placer le double face afin d'ensuite venir placer mon ruban. Et qu'il soit bien droit. Maintenant, je viens placer mon double face en suivant bien mes traits. Je vais simplement venir faire une bande individuelle pour ici, au niveau de l'encoche, faciliter le fait que je puisse faire mon nœud et ensuite le coller. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir assembler mon distributeur. Dans un premier temps, je vais mettre une bande de double face ici et je vais venir tout simplement refermer comme ceci en calant les morceaux bien bord à bord. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir assembler le bas. On va mettre de la colle ici sur le plus petit rabat. On va venir fermer celui-ci en gardant bien en tête que la boîte est rectangle, donc on fait bien attention. Ensuite, je mets de la colle ici et je viens rabattre tout simplement celui-ci et j'aurai déjà mon distributeur qui sera presque terminé. Voilà ce que ça donne une fois collé. Et pour le haut, ça s'est fait tout seul, vous voyez. Donc le premier comme ceci, le deuxième comme ceci. Et on referme tout simplement comme ça, sans mettre de colle, sinon après on ne peut plus l'ouvrir et donc le recharger en chocolat, ce qui serait dommage, parce qu'une fois qu'il n'y a plus de chocolat, il faut en remettre. Maintenant que mon distributeur est assemblé, je vais m'occuper de sa décoration. Donc je prends ce flocon que je viens découper dans du bleu et celui-ci que je viens découper dans du papier blanc. Je vais venir tamponner mon message en horizon de bruyère et je viendrai ensuite le découper aussi dans ma machine de coupe. Et voilà, maintenant j'ai toute ma décoration, donc mon message, mes flocons. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé d'avis et j'ai pris une chute d'horizon de bruyère et j'ai découpé mes plus gros flocons dedans, ainsi que le petit qui va derrière le distributeur, parce que je trouve que du coup, ça va vraiment ressortir parfaitement et j'aime beaucoup mieux qu'avec le blanc. Je peux mettre ma décoration de côté et je vais prendre mon ruban, donc qui est vraiment magnifique, et on va venir dans un premier temps mesurer à peu près ce qu'il nous faut en ruban, donc en faisant le tour de notre distributeur sans décoller les bandes de double face. Hop, j'imagine que je fais mon nœud. La longueur me paraît bien. Alors maintenant, hop, je viens décoller ici double face comme ceci. Je viens y coller mon ruban. Le plus droit possible. Hop, j'appuie. Et enfin, je fais le tour avec mon ruban jusqu'à ce que je fasse donc mon nœud sur le devant. Une fois que mon joli nœud est fait et bien mis comme je le souhaite, je peux venir coller sur les côtés mes flocons. Donc je vais venir coller un flocon comme ceci et celui-ci au-dessus. J'utilise un mini point de colle que je vais mettre au centre, puisque au centre de mes flocons, je viendrai coller donc,
un petit strass comme celui-ci, donc on ne verra pas le mini point de colle. Donc, comme ceci pour ici. Le horizon de bruyère le plus petit ira juste ici, comme ça. Et mon message, je viendrai le mettre en dimension ici et je viendrai déposer aussi un petit bijou. Voilà, notre distributeur est terminé. Sa décoration est faite. Alors je ne sais pas vous, mais moi, le mélange de bleu et de horizon de bruyère, j'adore. Et je suis venue glisser mes petits chocolats et j'ai plus qu'à tirer pour en prendre un. Qu'on a la version qu'on a réalisée ensemble, béguin bleu avec des touches d'horizon de bruyère. On a celle-ci, mystérieuse brume et murmure blanc. Comme d'habitude, je vous laisse me dire votre préférence en commentaire. Moi, ce sera sans appel pour une fois. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour cette version avec horizon de bruyère et béguin bleu. Je trouve le mélange vraiment parfait. Et regardez, même le chocolat, donc là c'est le Milka, il est coordonné à mon distributeur. Je trouve ça génial. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours très plaisir et je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait encore plus plaisir. Préparez-vous pour ce mardi 24 novembre, Stampin' Up vous offre une super promotion sur les produits du catalogue annuel. Je vous invite à aller voir l'article sur le blog concernant cette promotion. Je vous dis à mercredi pour notre prochain tutoriel. À bientôt!